La map elle est longue, hein. La map elle est sacrément longue. Ok. Mi-2020, Fortnite a délibérément bloqué son jeu sur les appareils mobiles. Mais d'en parler, ça m'a bouleversé. Alors, plus sérieusement, plus le temps passait, plus le jeu était mis à jour sur les autres plateformes, et moins les nouvelles maps edit fonctionnaient, jusqu'au moment où elles furent complètement indisponibles. À cette époque, je m'intéressais avec encore plus d'attention aux nouvelles maps edit des gros youtubeurs, parce que c'était essentiel que j'arrive à les recréer le plus vite possible, pour pouvoir poster mes records dans les temps. Hop. C'est donc pour ça qu'il m'est arrivé de passer pas mal de temps sur les lives de Monsieur Brocoli. Je peux tout concentrer même. Oh, j'ai trop. Oh, je suis allé grave vite là. Alors qu'il préparait son 3ème tournoi de map edit, le Broco Tournament 3, juste avant que j'abandonne le jeu, parce qu'on pouvait plus se Et connecter. là, normalement, je crois que c'est le dernier. Ouais, voilà, c'est le dernier. Je connais ma map. Là, tu fais us. C'est pour ça que récemment, à cause du changement des maps créatives que je n'ai pas vécu, j'ai cru que cette map avait été sortie, puis supprimée par le jeu, alors qu'elle n'avait jamais été publiée. Oh, je parle même plus. Ah, c'était beau ça. Et dès que j'ai compris que cette map n'avait jamais vu le jour, j'ai cambriolé les rediffs de live YouTube qu'il avait heureusement laissé en non Tu vas répertorié. faire comme ça. Donc j'ai passé en une journée 6 heures sur le mode créatif et 4 heures sur UEFN à recréer sa map jusque là où il l'a laissé. Je suis fier aujourd'hui de vous présenter la Broco Tournament 3, 100% fidèle à l'idée que Monsieur Brocoli en avait. Le gameplay que vous voyez en arrière-plan est légèrement raccourci pour que la vidéo soit digeste. Donc imaginez que c'est exactement ces étapes, mais souvent bien plus longues. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une map entièrement entourée de builds en métal, mais à bien y réfléchir, c'est ce qu'il y a de mieux pour les theorycraft. Vous pouvez trouver des shortcuts partout, c'est magnifique. Mais faites attention quand même, c'est pas pour autant qu'il faut oublier d'éditer certains builds en bois. Je l'ajouterai aux règles que je liste à l'écran parce que c'est un peu évident, à côté de celles que Monsieur Brocoli a communiquées. En parlant de règles, on arrive à l'étape où il est important de sauter sur les petits murets plutôt que de construire. Ça fait gagner moins de temps, mais les gars, c'est comme ça qu'il l'a voulu. Ok, parfait. Ah là, faut que j'étais ainsi, c'est trop dur. Là, on arrive à l'étape du canon, dont la physique a changé, donc j'ai dû adapter un petit peu l'épreuve. Là, on a des jumps au-dessus de cône, après une étape de full reset. Après, on enchaîne sur le boost. Ça commence par des murs sous glace, ensuite des escaliers sous glace, pour finir par des murs escaliers. Après, on a des resets de sol et de murs. Là, avec un petit boost. D'abord, il n'y a pas de boost, ensuite, il y en a, mais le reset du mur part. Pour finir sur juste des edits de murs. Vous me direz ce que vous en avez pensé de la map. Franchement, moi, je l'aime bien. Ça se voit que c'est une map d'OG qui sait ce qu'il fait. Attends, la faut reset là. Hop, 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 hop. Ok, là, il y a une petite technique, c'est tu attendais dessus pour pas prendre la glace et partir. Là, tu dois prendre les pompes. Ok. Après, on arrive sur l'étape des pads bleus, qui est bien plus compliquée qu'il n'y paraît, sur les placements qu'il faut avoir sur le pad pour être envoyé au bon endroit. Je vous laisserai tester de toute manière. Chiante cette étape, hein. Oh, elle est vraiment chiante, c'était le but là. Je savais qu'elle allait être très chiante. Après, c'est les 4 builds en pierre, donc il a dit qu'il fallait les éditer 3 fois chacun. Et il me semble que l'escalier, c'est 3 fois, puis une 4ème fois pour passer. Mais je pense que 3 fois ça va passer, les gars, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, classique, du boost flawless, c'est des trucs plutôt simples, mais assez rapides, donc c'est beau. Après, un peu moins simple, on arrive sur une tour infernale avec des resets de sol. Je vous souhaite bonne chance pour celle-là. Après, une descente de sol avec des cônes à reset. Et après, on arrive sur l'étape qui est, à mon sens, la plus dure de la map. Là, vous allez voir, les gars, c'est une étape que j'avais fait comme dans un jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo où il faut faire ça. Moi, j'aime bien. C'est satisfaisant, c'est drôle en vrai, c'est fun. Mais elle est trop dure en vrai. Perfect et tout, tu peux réussir. Bon, là, j'ai pas réussi à partir loin. Broco. Si on voulait jouer à Flappy Bird, tu crois qu'on irait lancer le mode créatif de Fortnite Battle Royale? Je rage pas, mais juste s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît. Là, tu passes comme ça. Là, tu dois descendre, monter, descendre. Et là, on arrive à Boostland, hein. Ça part sur des gros boosts de vitesse pour switch sur de la glace et terminer sur des épreuves où c'est du full boost jaune, d'abord des sols, puis des murs, après des murs à edit en 3 et des sols vers le bas pour finir sur des chapeaux. Et l'avant-dernière étape, bien évidemment, quadruple edit full reset et triple edit vers le bas avec un boost de vitesse. Oui, effectivement, oui. Ensuite, on a la dernière étape qu'il a imaginée, une sorte de petit labyrinthe avec des resets de cônes. Et on termine sur mon couloir de fin de map qui n'était pas là à la base, mais il faut bien finir par quelque chose. Et voilà, c'était le Broco Tournament 3. Il n'y aura pas de cash prize, il avait qu'à sortir sa map lui-même. Je suis déjà bien gentil de l'avoir recréé de A à Z. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout poster des records